Bienvenue dans cette première vidéo tuto de cette découverte de la grande histoire que nous propose la Bible. Alors, les personnes qui sont intéressées par cette grande histoire, ils ont le carnet, ils ont lu les deux textes de la session 1 et de la session 2 normalement, et vous venez pour pouvoir animer la discussion. Et je voudrais vraiment souligner que vous êtes des animateurs, vous n'êtes pas des enseignants. Et c'est un des problèmes que j'ai, c'est que je suis trop bavard, alors qu'il faut rendre les gens bavards pour qu'ils s'approprient ce texte. Pas forcément, surtout pas pour qu'ils le croient de suite, il s'agit juste qu'ils comprennent ce texte. Alors moi, ce que je leur propose, c'est de prendre un stabilo ou un petit stylo, et puis sur chaque question, qu'ils notent 2 ou 3 mots-clés, et puis qu'ils surlignent ou entourent le texte pertinent par rapport à la question, de manière à ce qu'on puisse en discuter. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent remplir un carnet de notes sur ces questions, parce que c'est pas du tout l'objectif. On cherche une compréhension à grands traits des grandes lignes directrices du texte. Et vous avez remarqué, hein, le titre, c'est Un monde parfait, et on cherche à ce qu'on atterrisse sur cette conclusion. C'est que les gens se disent, en fait, Dieu, dans la Bible en tout cas, la Bible dit que Dieu a créé un monde parfait au début. Et on voit cette perfection à l'harmonie de la création, on voit cette perfection à l'harmonie des relations humaines. Vous pouvez montrer combien le couple est un beau projet dans la pensée de Dieu, et on sait que c'est douloureux et difficile parfois la vie de couple. Donc c'est quelque chose qui va marquer les esprits, et de voir cette harmonie et cette beauté et cette abondance, essayer que les gens puissent parvenir à ces conclusions. Alors, dans cette première thématique, vous allez être confronté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est immanquablement, les gens vont poser la question, oui, mais, d'accord, mais et l'évolution ? Où placer les dinosaures dans Genèse chapitre 1 et 2 ? Alors en fait, tout de suite, je leur dis, c'est hors sujet en fait. Non pas que la question soit pas importante, et je leur dis, si vraiment cette question vous préoccupe à la fin de ce survol de la grande histoire de la Bible, eh bien, on fait une soirée spéciale où on discute de ce thème. Mais c'est pas l'objet. L'objet de cette session, c'est de comprendre ce que la Bible dit. Et après, la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, ça va être une réponse personnelle que seul Dieu peut donner à un cœur, et on n'est pas là pour convaincre, c'est exactement comme ça que ça s'est produit. On est juste là pour dire voilà ce que la Bible dit, et voilà le sens de ce texte par rapport à nos vies. Donc moi je botte en touche, hein, carrément, je dis écoute, c'est une très très bonne question, on l'abordera si vraiment ça t'intéresse à la fin du parcours. Pour l'instant, ce que l'on cherche à comprendre, c'est ce que le texte dit. Moi à ce moment-là, je leur dis, si tu es d'accord et que tu admets que Dieu a créé un monde parfait et harmonieux, alors on continue d'avancer, et la deuxième question qui va un petit peu bousculer, c'est la question 4. Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin ? Donc là, encore une fois, inévitablement, la plupart du temps, les gens réagissent en disant, en quelque sorte, Dieu est fourbe. Il a placé un arbre là, il me met une interdiction. Ça dérange, en fait. Moi, à ce moment-là, j'ai utilisé le terme d'exploration de la Bible dans l'introduction, et je joue sur ce mot-là. Et j'invite les gens je fais une pause et je leur donne un exemple. Et je dis, voilà. Demain, vous arrivez sur une île déserte. Vous avez faim, vous avez soif, vous ne connaissez rien à l'île, voilà. Et il y a quelqu'un qui se présente à vous, il est né sur cette île, il la connaît par cœur, et il vous dit, je vais te la faire visiter, et je vais te montrer où tu peux trouver à manger, à boire. Et il vous emmène comme ça. Et il vous dit, ça, tu vois, cet arbre-là, c'est un fruit très spécial, il est délicieux, il est moche, mais il est délicieux, tu peux y aller. Ça, la ruisseau, tu peux boire l'eau, elle est potable, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vois cet arbre là-bas, ce fruit-là, il brille, il a l'air juteux. Si tu en manges, tu vas être malade, mais pire, tu peux même en mourir. Si vous êtes cette personne-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez écouter ce gars-là, ou vous allez pas l'écouter ? C'est exactement ce que Dieu fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il leur montre ce qui est bon et moins bon pour eux, en quelque sorte.
Alors c'est excellent ce qu'Anne-Sophie vient de vous proposer, c'est une illustration pour dépasser des blocages que l'on peut avoir vis-à-vis d'un texte, et ça c'est utile. Tout en insistant, il faut veiller à ce que ce soit pas une longue série d'illustrations ou d'enseignements, parce qu'il faut vraiment faire participer les gens. Mais ça permet c'est brillant et ça permet de se donner un peu une représentation, même si d'un point de vue théologique, la question bien sûr est très complexe, elle a plein de ramifications, mais on est sur une découverte de la grande histoire. Alors, bien sûr, la question du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est la question de l'indépendance morale. C'est je veux choisir moi ce qui est bien et ce qui est mal, et je veux être libre de ces choix. Est-ce que c'est une bonne piste pour les êtres humains? En fait, il y a un grand décalage entre ce monde parfait que nous voyons en cette première session et la réalité que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? C'est ce qu'on voit avec le deuxième thème. Et c'est ainsi qu'on fait la transition avec le second thème que nous abordons dans cette grande histoire. Alors dans cette deuxième thématique, on aborde pourquoi le monde ne va pas aussi bien qu'au moment de la création. Et chaque fois que je commence un autre thème, je rappelle ce que l'on a vu précédemment. Et ça doit vous suivre pendant l'ensemble des tutos, en une phrase, une vérité centrale sur chacune de ces sessions, de manière à ce que les gens voient la progression pédagogique de l'ensemble de cette grande histoire. Et là, ce qu'on va essayer de voir dans cette deuxième thème, dans cette deuxième session, c'est de voir pourquoi la vie n'est pas comme au temps des temps précédents où tout allait bien. Et on le voit dans différentes manières, et ça, il faut vraiment faire naître ces remarques que la relation de couple, elle est brisée. On voit un homme qui devient préoccupé par son travail professionnel. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, donc il est complètement absorbé par son boulot. On voit une femme qui est absorbée par le désir d'être avec son mari, mais son mari, il est pourri, il essaye de la dominer. Enfin, malheureusement, c'est l'histoire de l'humanité. Enfin, je suis triste un peu de le dire ainsi. Et ça, faut que les gens ils saisissent que c'est une explication de ce qui se passe dans notre monde. Et puis, il y a la violence qui s'instaure. On voit deux frères qui se crêpent le chignon. Je sais pas s'ils en avaient à l'époque, mais il y en a un qui tue l'autre. Et vous mettez les infos et vous entendez ce genre d'histoire. Donc, on cherche à ce que les gens, ils disent, waouh, la prise d'indépendance, d'autonomie, le choix de suivre ce que l'on a envie de suivre, ça a créé et généré un changement de cœur, un changement de relation, et c'est le point d'atterrissage de cette session. Alors dans cette session, il va y avoir la plupart du temps 2 questions qui vont être soulevées et qui vont être des points de blocage pour vos participants. Pourquoi Dieu a créé Satan? Alors là-dessus, il n'y a pas de réponse. Ça fait partie du mystère. Une fois, je suis venue en urgence voir Florent pour lui poser cette question. Ça fait partie du mystère. Si vous le dites et que vous êtes à l'aise avec cette idée, vous proposez juste, est-ce que tu es d'accord? On continue d'avancer? Je n'ai pas la réponse, en fait. Et on peut faire comme avec la première session, proposer une soirée spéciale sur la souffrance, parce qu'il y a d'autres réponses à donner, mais pour ce qui est de ce parcours, on ne peut pas rentrer dedans. Ouais. Et la deuxième, c'est souvent les gens, ils s'arrêtent sur « Oui, mais pourquoi Dieu a moins aimé le cadeau de Caïn ?» Et alors là-dessus, moi ce que je fais, c'est que je leur dis « À ton avis, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des éléments dans le texte qui peuvent nous montrer ?» Et les gens, souvent, ils relisent la phrase et ils disent « Peut-être parce qu'il le fait, mais un peu à contre-cœur. » Et je dis « Voilà, c'est une question de cœur. Dieu, il connaît ton cœur, il voit ton cœur et il sait avec quelle intention tu lui donnes. » Et je les laisse juste là-dessus et ils commencent Dieu peut voir ce qui se passe dans mon cœur. Ouais. Et c'est excellent parce que c'est, contrairement aux religions qui s'intéressent au comportement, le christianisme et cette grande histoire de la Bible, elle montre que Dieu s'intéresse pas au comportement seulement, mais il s'intéresse beaucoup plus profondément à nos vies. Alors il y a une question qui se pose, qui est super importante pour la suite, c'est quel est l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance dans ce texte? Alors justement, il faut que les gens prennent conscience que devant la brisure humaine, la déchéance, parce que la Bible présente l'homme nu maintenant. Alors c'est pas que la nudité soit mauvaise en tant que telle, mais c'est une métaphore pour dire que l'homme est dévoilé dans ce qu'il est, et c'est pas très joli. Il est devenu égoïste, il est devenu violent, il est devenu dominateur. Mais il y a une espérance, c'est que, et je veux que les gens la découvrent. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette nudité?
qu'est-ce que Dieu fait avec ce serpent qui a fait tout foirer? Et je veux que les gens ils prennent conscience qu'il y a une trame d'espoir qui va commencer, que Dieu va tisser cette espérance au fil des prochains thèmes, au fil des prochaines sessions, et c'est précisément ce qui va nous occuper maintenant. On a vu que Dieu crée un monde parfait, mais ce monde se brise, les relations humaines sont brisées, et ce n'est que le début de l'histoire. Le reste, c'est une histoire de restauration, c'est une histoire d'espérance, et je leur dis, vous voulez pas manquer les prochaines sessions, parce qu'on va justement voir comment, petit à petit, progressivement, Dieu rétablit l'homme.